Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'ai pris du temps avant de réfléchir si j'allais la faire ou pas, et je me suis dit qu'il était peut-être temps de passer à autre chose et de passer un cap. Depuis de nombreuses années, je poste des contenus sur internet, même des contenus que vous n'avez probablement pas connus, et sur d'autres sujets divers et variés qui ne sont plus sur cette chaîne. J'avais une idée de ce que je souhaitais faire, j'ai toujours l'idée de ce que je souhaite faire. Pour la plupart d'entre vous, et notamment pour un grand nombre d'abonnés qui fait partie de ma chaîne actuelle, ceux-ci sont présents par rapport à des tutoriels, ce qui ne représente absolument pas le contenu que je propose, ni le contenu que je souhaite proposer. Et j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas, ou ne trouvais pas le moyen de me dissocier de cette image-là, et de ne pas non plus pouvoir trouver ma place avec le contenu que je souhaite proposer. Donc pendant un moment j'ai été assez perdu, et je vais pas vous mentir, je suis encore un peu actuellement. Je suis plutôt dans le style de l'horreur, du paranormal, de visiter des choses abandonnées, de parler d'histoire, de choses un petit peu inexpliquées. Voilà, c'est mon univers et c'est ce que je souhaite représenter, et par la suite je veux que ma chaîne représente ceci. Donc nous allons commencer avec une nouvelle histoire d'horreur, et c'est une story time. Avec ma famille, on a aménagé dans... Enfin, on a décidé de construire cette maison actuelle dans laquelle je tourne mes vidéos et auquel je vis au quotidien. Et c'est dans cette maison même que va se dérouler la story time que je vais vous raconter. Et ça s'est passé il y a un peu plus de 10 ans, parce que je devais être à l'école... J'étais au collège. Je devais être en 6e, 5e. Donc oui, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que cette histoire s'est passée déjà. Comme à chaque fin de semaine, vous êtes obligé de faire des commissions. Vous manquez de nourriture, vous manquez d'éléments, voilà, donc les courses quotidiennes s'imposent. Moi, à ce moment-là, j'étais assez grande, donc mes parents me laissaient seule à la maison. J'avais quand même mon téléphone. C'est un endroit qui ne craint pas, qui est plutôt calme. À cette période-là, je jouais énormément sur la PlayStation 3 à GTA V avec mon cousin à l'époque, à des jeux vidéo. Et donc pendant que mes parents allaient faire leur commission, moi je restais ici avec ma soeur et voilà, on continuait notre train de vie. D'ailleurs, petite anecdote avant de pimenter la vidéo, j'ai toujours la console d'origine sur laquelle je jouais, elle marche encore. C'est une bête. Je suis dans ma chambre, la pièce actuelle où je tourne cette vidéo. Et je joue et on commence à entendre du bruit au niveau du salon. Donc on s'interroge un petit peu avec ma soeur et on se dit tout simplement que peut-être que nos parents sont rentrés des commissions plus tôt que prévu. Sauf que là ça faisait quand même assez tôt, parce que ça faisait moins d'une demi-heure que mes parents étaient rentrés. Et on a trouvé ça très bizarre, mais on s'est pas posé plus de questions que ça au départ. Bien sûr, à ce moment-là, j'étais pas connecté à mon téléphone, comme je le suis maintenant. Donc le téléphone était posé au salon, bien sûr. Inutile en cas de problème. On commence à se poser des questions, on entend des bruits, de l'agitation, des choses qui bougent, un petit peu de vacarme. On entend bien la porte s'ouvrir, on entend bien du mouvement au salon, mais on n'entend pas la voiture. Et là, on commence à s'inquiéter. Je finis par m'avancer près de la porte d'entrée de ma chambre. Voilà. Et je regarde au salon. Lumière allumée, porte ouverte. Mais je ne vois personne. Et on ferme la porte de la chambre et on ne fait aucun bruit. On éteint la télé, on fait sûr qu'on n'est pas là. Du moins, on essaye de ne pas montrer qu'on existe. On cache notre existence. Il a dû se passer bien au moins une dizaine de minutes avant qu'on se dise non, là, faut faire quelque chose. Donc on va au salon, petit pas par petit pas. On n'entend pas de bruit, donc on se dit que ce qui était là est potentiellement parti. Qui sait quoi, on ne sait pas. Je prends un couteau, un petit couteau de cuisine. Vous savez, le petit couteau de cuisine qui ne te sert à rien. À cet âge-là, tu sais que la personne en face de toi, si elle te le prend, elle va te le planter. Tu vas te faire planter par ton propre moyen de défense. Mais c'est pas grave, tu le prends quand même et tu te crois en sécurité, plus fort que tout le monde. J'attrape le téléphone, j'appelle mes parents, je leur dis qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et on se rend compte que la porte d'entrée de la maison est grande ouverte. Et que les clés qui étaient sur la serrure, parce qu'il y a les clés de la maison qui étaient dans la serrure, tout simplement, n'y sont plus. Avec les doubles des clés de la Clio à mon père, qui était garée juste à l'arrière de la maison. Et là, on commence à s'inquiéter, et on comprend qu'il y a bien quelqu'un qui est passé là. La baie du salon qui est juste en face de la porte d'entrée est grande ouverte.
on l'avait entendu s'ouvrir, mais il n'y a personne et plus signe de ces clés. On ne sait pas où ils sont passés, quoi. On demande à nos parents si c'est bien eux qui sont venus, ils nous expliquent que non, donc ils finissent par partir en urgence du magasin. Moi, étant jeune, un peu naïf et inconscient, qu'est-ce que je décide de faire à votre avis? Eh bien, tout simplement, je décide d'aller à l'arrière de ma maison qui se trouve juste à gauche, derrière ce mur-là, pour essayer de voir s'il y a quelqu'un où sont passées ces clés, quoi. Parce que les clés ont disparu, les doubles des clés de la voiture ont disparu, mais la voiture est derrière la maison. Mon inquiétude première, c'est que quelqu'un décide de partir avec la voiture. Donc je me rends à l'arrière de la maison et au niveau de l'étendoir de ma mère, au pied de l'étendoir, on finit par trouver les clés de la maison avec les doubles des clés de la voiture. La voiture est toujours là. Les clés sont là, donc il y a bien quelqu'un qui les a amenées derrière, qui les a prises, ces clés. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ni qui, ni quoi, ni pourquoi. J'avais décidé de vous raconter cette histoire parce que c'est une expérience qui m'a pas mal traumatisé pendant un certain temps. Parce que quand t'es jeune, t'es un peu inconscient de certaines choses et tu prends des risques un petit peu inutiles. Comme là, aller voir s'il y avait les clés, ne pas fermer la porte derrière soi. Et surtout, considérer qu'un endroit sûr est toujours sûr et qu'il ne peut jamais rien t'arriver. Ce qui est complètement faux. La preuve. C'est sûr et certain que c'est quelqu'un, parce qu'une porte ne s'ouvre pas toute seule, les clés ne disparaissent pas toutes seules, et surtout, plusieurs semaines auparavant, avec ma mère, on avait constaté qu'il y avait une voiture qui venait assez régulièrement. En dessous de notre maison, il y a d'autres terrains, en fait, il y a un petit chemin de campagne, et il y avait une voiture qui venait assez régulièrement, donc est-ce que c'est ces personnes? On n'en sait rien, et je pense qu'on ne le saura jamais. Comme je vous le dis, ça fait plus de 15 ans, et on n'a pas de nouvelles, donc on n'en aura jamais. J'espère tout de même vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo.